Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous faire la revue d'un sac de la marque Triplock Design. Donc j'avais fait déjà des revues sur une pochette, je crois, une pochette admin. Donc là je vous fais la revue d'un sac qui est le Fatspack Lightspeed. Je pense que c'est une des rares, voire peut-être même la seule, j'en sais trop rien, mais je sais que c'est quand même assez rare, vidéo en français de ce sac. Donc un sac qui est un peu la licorne du gear au niveau sac à dos. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, tout le monde a envie de l'essayer, il y a ses détracteurs, il y a ses admirateurs, ses inconditionnels. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter les plus et les moins de ce sac. Donc la société elle est basée aux États-Unis, donc c'est un sac qui est complètement fait aux États-Unis, qui est fabriqué là-bas. Ce qui aura un impact, vous verrez plus tard. Donc c'est un sac qui est en 1000 deniers partout. C'est un sac qui est assez simple hein, au final dans sa construction, c'est pas foufou. C'est surtout fait pour aller se trimballer dans les rochers et autres. Donc c'est vraiment sur du 1000 deniers, vous n'avez aucun problème au niveau je dirais résistance dans le temps, vous n'aurez pas de soucis, ça tient la route. Voilà. C'est aussi un des problèmes, vous verrez à la fin, que je vous expliquerai. Ça sera un des inconvénients. C'est un avantage et un inconvénient. Il sera dans les plus et dans les moins. Donc en façade, vous retrouvez, on va commencer par le plus simple, donc un panel velcro, où vous pouvez mettre des patchs, comme ceci. Voilà. Vous avez une petite poche admin à l'avant, ici, là. Donc, dans laquelle vous avez déjà des passants de fait. Donc on peut mettre un stylo, une petite pince Laserman sur le côté, un autre petit stylo. Bref, il y a une rangée là de petits passants pour stylo, et puis 2-3 petites pochettes un peu plus larges pour mettre des mouchoirs aussi également, que j'avais tout à l'heure, que je n'ai plus, si je les ai, hop. Donc on peut également aussi voir pour mettre des mouchoirs, voilà. Et après vous avez là, ici encore un emplacement pour pouvoir mettre un portefeuille, une pochette, voilà, ça passe complètement là. Là ici, vous voyez, il y a sans problème. Et puis donc petite pochette admin, ça a le mérite d'être là, c'est pratique, moi je trouve ça assez pratique, ça permet de mettre un minimum, donc ça c'est bien. Ensuite, toujours devant, donc vous avez, c'est un sac qui est quasiment entièrement recouvert de passants mollis. Vous avez ici ce qu'on appelle le transporteur tail. Donc à la base, c'est prévu pour transporter des armes. Parce qu'ici, vous avez une fente, enfin une pochette, ce qui fait que vous mettez la crosse de votre fusil qui va dépasser jusqu'à là et que vous allez venir cintrer
avec, enfin venir sécuriser avec les boucles comme ça. Donc c'est fait pour ça. Nous forcément, enfin moi en tout cas, je ne m'en sers pas pour ça. Donc je m'en sers comme je vous ai montré. Vous pouvez venir sécuriser des vêtements, mettre éventuellement une autre pochette sans passant molly ici pour venir ensuite la sécuriser, la plaquer grâce au Fastex pardon, que vous allez serrer. Ou alors ici rajouter des pochettes, donc des pochettes de la marque, comme ceci, comme celle-ci, celle-ci que j'ai en multicam, qui est aussi de la marque. Voilà, donc vous allez pouvoir voir venir au niveau pochette molly, celle-ci aussi, donc vous pouvez mettre et recouvrir avec le transporteur tail. Ce qui va venir, je dirais, cacher et un petit peu atténuer le côté, comment dire, tank. Ou porte-avions quoi. Certains se reconnaîtront. Donc du coup, ça a cet avantage-là. Si vous voulez pas mettre les pochettes, vous êtes libre de mettre aussi des lampes en direct sur les passants molly. Voilà, mettre une lampe avec c'est rapide. Donc là, vous avez plusieurs rangées. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous en avez 6 petites et vous en avez 3 plus larges. Les 3 plus larges, vous voyez, sont plus... On prenne 2 passants molly traditionnels. Ce qui vous permet de passer directement 2 pattes dessus. Ou alors, pourquoi pas venir sécuriser, vous voyez, celle-là aussi. Peut-être un... Je sais pas, peut-être un piolet, quelque chose comme ça. Enfin, une hache, une hachette, voilà, ça passera, il n'y a pas de souci. Voilà pour l'extérieur. Enfin pour l'extérieur, pour l'avant on va dire. Ensuite sur le côté, donc là vous retrouvez également des passants molly. Et pareil avec le même principe, là ici vous avez un passant qui est plus large que les autres. Donc là sur toute la hauteur. Ici c'est les retenues. Donc tout ça c'est amovible. Hein. Le transporteur tail est amovible. Ça s'enlève, donc il faut les passer en dessous et ça s'enlève. Ce qui fait que vous pouvez le retrouver, vous pouvez l'avoir nu sans le transporteur tail. Ce qui est pas mal parce que ça permettra de l'alléger, ce qu'on verra aussi à la fin. Vous avez ici une poignée en paracorde, enfin pas en paracorde justement, une poignée en nipalion ou bref, comme ça dans cette matière-là à la base. Voilà, moi je l'ai customisé en mettant de la paracorde. Vous verrez, il y en a beaucoup qui sont customisés ainsi. Voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui est pool zip pour les fermetures éclairs. On est sur du YKK. Ici, comme je vous ai montré dans la vidéo, ça va vous permettre de venir mettre une veste en travers par un système de cord lock. Donc ça, c'est pas mal. Et ici, vous avez la sortie tuyau d'hydratation. Si vous avez une poche à eau à l'intérieur. Là, ici, vous pouvez passer là, vous accédez à l'intérieur. Et ressortir sur une des bretelles. Donc les bretelles, rien d'exceptionnel au niveau conception, donc pas forcément très large mais un peu rembourré. Donc il y a deux versions de ce sac. Sur la V1 elle était plus large mais moins rembourrée. Il y en a qui préfèrent la V1 à la V2. Voilà, bon. Niveau confort, la V1 et moi j'ai eu la V1 dans d'un autre sac de la marque et effectivement il y a un confort qui est supplémentaire. Bon après, c'est pas qu'il est inconfortable, voilà, l'autre est plus confortable, mais celui-là n'est pas forcément inconfortable. Ici vous allez retrouver donc des réglages de sangle, enfin pas de sangle, j'en perds mes mots, de bretelles, pardon. Donc suivant votre charge, vous allez pouvoir venir régler, donc plus collé, plus décollé. Donc ça c'est pratique aussi. Vous allez ici avoir 3 pads en mèche. Donc voilà, ça va venir rajouter au confort. Ici avec une cheminée d'évacuation. Bon, très sincèrement, moi de toute façon, tous les sacs, à part si vous commencez à avoir un harnais avec, avec effectivement un filet mèche derrière vraiment décalé du dos, je dis pas, mais sinon vous transpirerez quand même. Après c'est pas rédhibitoire, enfin moi je n'ai pas eu de problème spécifique. Vous avez une ventrale ici, voilà, qui est amovible aussi, hein, complètement amovible. Donc ça c'est pratique. C'est quand même pratique de pouvoir enlever certains éléments si on n'en a pas besoin, si on s'en sert pas. Ensuite l'intérieur.
donc l'intérieur du sac, comment il se compose? C'est assez simple. Assez simple. Donc voilà, donc je vous ai illustré ce que je vous ai montré au début de vidéo, ce que j'ai illustré avec différents items. Là, item un peu hiver pour vous montrer un peu l'ampleur possible. Vous voyez, on a quand même une bonne largeur, donc, enfin une bonne hauteur, pardon. Donc on a de quoi mettre. Donc là, un bonnet, une petite paire de gants, un Shemag. Là, je vous ai mis un coupe-vent. Et puis là, une hardshell. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc ça, c'est pas fourni avec. C'est aussi un élément de la marque. C'est un contrôle panel. Donc qui va vous permettre, parce que vous voyez à l'intérieur, en fait ça se présente comme ceci. Le sac, quand il vous est livré, c'est comme ceci. Donc vous n'avez rien du tout à l'intérieur, c'est vraiment juste pour du stockage. Vous n'allez pas pouvoir organiser votre sac autrement. Ici vous allez retrouver différents passants, parce que vous allez pouvoir mettre le transporteur tail à l'intérieur, et différents contrôles panels de la marque à l'intérieur, qui vont venir s'accrocher sur ces points. Au fond, vous allez retrouver pareil, deux accroches qui vont être pareil pour le transporteur tail, que vous allez pouvoir venir placer à l'intérieur. Et ici, une accroche pour la poche à eau. Et là, deux accroches, donc là, moi, où j'ai mis mon contrôle panel. Donc vous voyez, hein, Made in USA, on retrouve le logo de la marque. Et ici, vous avez deux pochettes filet. Donc une pochette filet plus petite en haut. Donc on peut, là j'ai une pochette Maxpédition pour vous montrer. Donc on peut la mettre dans sa largeur. Voilà, ça passe. À savoir que forcément, petit défaut, ça va venir appuyer sur ce que vous allez mettre ici. Donc ça va vous faire une boule suivant ce que vous mettez dans votre sac. Si votre sac est bien chargé, ça se verra pas. Si votre sac est pas complètement chargé, ça va vous faire une boule et un peu déséquilibré quand vous allez ouvrir. Voilà, il y a un petit côté poids mort. Ça va forcément, c'est ce qui prend la charge. Vous avez un filet mèche un petit peu plus grand en dessous. Donc là, pareil, hein, sans problème, la pochette rentre dedans. Donc voilà, donc moi personnellement je pense qu'il faut ajouter un contrôle panel, ce qui est aussi à mon sens un défaut de ce sac, c'est-à-dire qu'il faut rajouter au moins pour moi minimum cet item là pour qu'il soit pratique et utilisable dans de bonnes conditions. Donc j'en ai fait le tour, je vais vous faire les points forts et les points négatifs. Donc les points forts, très sincèrement, c'est la robustesse. Ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. C'est quand même un sac, alors pas celui-là spécifiquement, parce que celui-là ça fait que 2 ans que je l'ai, mais c'est les sacs que j'en ai eu plusieurs identiques, mais avec des couleurs différentes. Donc ça fait quand même déjà 4-5 ans que je connais ce sac et que j'utilise ce sac. Donc c'est un très bon sac. Chez moi c'est plutôt un gage de qualité de savoir que si je l'ai gardé, si j'ai gardé en tout cas ce type de sac pendant très longtemps, c'est que il me convenait plutôt bien et qu'il remplissait assez bien mon cahier des charges. Donc là vous allez l'avantage donc c'est effectivement sa robustesse. Un avantage qui est au final qui n'est pas indéniable, c'est le côté aussi le look. Il a un bon look, il a une bonne, quand vous l'avez sur le dos, il a une bonne gueule, il est bien formé, se évaser en bas et remonte plus en pointe, un peu poire, mais il est bien foutu. Le côté panel velcro qui vous permet de mettre des patchs. Voilà, bon, on est tous comme on est, hein, donc je trouve ça pratique. Quelque part, l'aménagement intérieur peut être un avantage dans le sens où là, vous êtes vraiment, c'est épuré, donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Soit vous rajoutez un contrôle panel, soit vous mettez rien et vous pouvez vous en faire un petit sac de voyage ici avec le côté fringue et puis là peut-être un peu plus admin. Voilà, c'est tout à fait gérable, hein. Voilà, les différents réglages, le nombre de passants molly, voilà, tout ça c'est assez intéressant. Le fait quand même que le transporteur tail soit amovible et un gros avantage de ce sac aussi, c'est la gamme de pochettes, de poches quoi, prévues par la marque. Donc il y en a quand même beaucoup, là je vous en ai montré un petit panel, mais il y en a encore quand même pas mal. Donc ce qui permet vraiment de customiser et d'assembler votre sac comme vous le souhaitez.
Les inconvénients, donc les inconvénients qui reviennent souvent dans les discussions, ça va être le poids. On est quand même sur un sac qui va faire au moins 2 kg à vide. Donc c'est assez embêtant. Donc le mieux c'est d'essayer de l'alléger le plus possible. Donc on peut voir à enlever le transporteur tail et tout. Disons que dans le temps, effectivement, si c'est un sac que vous destinez à l'urbain, ça va aller. Si c'est un sac que vous destinez à faire de la rando ou autre, forcément partir déjà avec un poids à vide assez conséquent, ça va être gênant. Enfin à mon sens, je trouve que ça va être gênant. Le prix. Pourquoi le prix? Parce que ça vient des États-Unis, que c'est importé et qu'on a les douanes, qu'on a les frais de port venant des États-Unis. Donc on arrive sur des sacs qui sont assez chers, qu'on arrive à trouver maintenant d'occasion à pas trop cher, parce que voilà, il y a eu d'autres sacs qui sont sortis, il y a eu du renouvellement, donc c'est une vieille licorne, on va dire. Donc on arrive encore à trouver pas trop cher. Je ne vais pas vous dire de bêtises sur les prix, mais déjà neuf, faut bien compter faut bien compter 300 € minimum, quoi. Après en occasion, vous allez réussir à en trouver entre 180 et 250 €. Voilà, après autre point négatif, donc toujours dans le prix, c'est le fait de rajouter un transporteur, un contrôle panel, pardon, donc qui, pareil, c'est pas donné, hein, je crois qu'on est dans les 60-70 € le contrôle panel, donc bon, voilà, ça vous fait tout de suite un sac à pratiquement 400 €. Bon, c'est gênant, c'est gênant, voilà, c'est pour moi un point négatif. Après, à part ces points négatifs, franchement, moi c'est un sac que j'apprécie vraiment et que je trouve vraiment bien, quoi. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. J'espère avoir été assez complet. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Voilà, je pense avoir parlé de tout. Je vous dis à bientôt et bonne continuation à tous. Merci.